Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et il est 21h25 et ce soir on va faire un tuto un peu particulier sur le marketing automation. Donc tout d'abord, prenez un papier, prenez un crayon, mettez-vous bien. On va parler de marketing automation et déjà qu'est-ce que c'est le marketing automation? Tout simplement, comme son nom l'indique, c'est toutes les actions qu'on va faire pour automatiser tout ce qui est marketing, à savoir tout ce qui est la génération d'un lead sur votre site. L'intérêt du marketing automation, c'est notamment on va dire d'avoir une conversation suivie avec l'utilisateur. Mettons, je arrive sur votre site, je mets un mail. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le mail il a été reçu, donc le mail est inscrit dans la base de données, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mail qui part directement vers l'utilisateur pour lui demander, pour lui dire déjà merci de s'être inscrit, de lui annoncer un peu les étapes supplémentaires et ensuite d'avoir une espèce de communication. Il faut savoir qu'avec le marketing automation, on peut faire beaucoup de choses. On peut souhaiter son anniversaire à quelqu'un, puisque si vous avez rentré la date de l'anniversaire de l'utilisateur, vous pouvez lui souhaiter. En fonction des actions aussi qu'il a réalisées, c'est-à-dire j'ai cliqué sur un bouton en particulier, vous pouvez le notifier et justement avoir des enchaînements d'actions qui vont être plus intéressants au niveau de la conversion. Je sais pas, par exemple, si je vous dis vous êtes connecté, vous avez rajouté votre mail sur mon site, vous avez mis derrière un élément qui était en mode est-ce que tu veux acheter mon livre et que la personne a dit oui, directement derrière vous pouvez lui envoyer un mail avec le lien de votre livre. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et le but de ce genre d'action, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de l'action à l'utilisateur. Alors, on va utiliser un outil que vous connaissez très bien maintenant, ce qui s'appelle MailerLite. Donc, je vous remets sur le dashboard de MailerLite. Vous le connaissez tous maintenant, entre la pratique pendant la Spartan, le clic sur l'ajout des boutons sur votre site qui a été l'objet d'un tuto précédent. Et maintenant, effectivement, sûrement si vous l'utilisez déjà sur votre site. Mais le but, voilà, vous connaissez déjà le dashboard. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, dans les différentes catégories ici, vous allez voir que effectivement, vous avez la catégorie Automation. Je vais cliquer dessus. Je vais partir du principe que vous avez déjà créé une liste potentielle d'inscrits et on va créer un nouveau workflow à partir de ça. Alors un workflow, c'est quoi? C'est toutes les actions qui vont aller de la personne s'inscrit et quand elle s'inscrit, il va se passer telle action, telle action et telle action. Le but, c'est un petit peu un chemin décisionnel, un arbre décisionnel, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Mais le principe, c'est de dire quand l'utilisateur fait telle action, il se passe ça. Donc, sur MailerLite, c'est très simple. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Alors, le principe déjà, c'est que vous lui donnez un nom à ce workflow. Si par exemple, vous avez une liste d'inscrits, vous allez dire inscription au site. Et là, il y a un trigger. Alors, qu'est-ce qu'un trigger? C'est un déclencheur. En gros, c'est ce qui va dire, c'est quelle action va faire l'utilisateur pour qu'il se déclenche telle autre action. Donc, pour le bien de l'exemple, on pourrait faire effectivement le join a group, join a segment, donc un groupe ou un segment. Un groupe, c'est un groupe d'utilisateurs. Un segment, c'est un segment dans ce groupe. C'est comme un sous-groupe en quelque sorte. Vous pouvez faire par exemple, dans le groupe inscrit, vous pouvez avoir des inscrits qui sont chauds. On appelle ça des prospects chauds, c'est-à-dire qui sont prêts à être convertis, et d'autres qui sont froids, c'est-à-dire qui sont encore à convaincre. Dans ce cas-là, ça fait, même si c'est la même base, parce qu'ils veulent tous la même chose, finalement, s'inscrire, vous avez des segments, c'est-à-dire des exceptions spécifiques en fonction des gens. Donc vous avez l'option quand la personne rejoint un segment, quand elle sort d'un segment. Donc en général, c'est quand elle se désinscrit. Notamment, vous voyez ça quand vous faites unsubscribe. Ouais, c'est ça. Dans les mails, vous pouvez faire la date d'anniversaire de l'inscription. Une date en particulier, si par exemple une semaine plus tard vous avez envie d'envoyer un second mail par exemple pour dire tiens ça fait une semaine que tu es sur notre site, ça fait plaisir, voilà. Et bien sûr vous pouvez le faire quand quelqu'un s'inscrit, enfin quelqu'un clique sur un lien particulier, notamment dans un bouton que vous avez rajouté dans votre liste de mails ou dans votre mail directement ou dans un lien particulier. Alors ce qui est intéressant c'est que bien sûr quand vous rentrez le lien spécifique d'un lien, vous devez bien sûr rentrer le nom du lien. Mais surtout, justement, comme il vous indique en dessous, c'est que vous devez entrer exactement le même lien que dans les emails, donc la campagne de mailing que vous avez mis. Sinon, ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui, on ne va pas aller dans les complexités. On va déjà commencer par quand l'utilisateur rejoint un groupe. Donc, quand l'utilisateur s'inscrit à un de vos groupes. Je vous rappelle ici que normalement vous êtes censé avoir un groupe ou en tout cas un ou plusieurs groupes mais au minimum de 1 pour justement permettre ça.
Donc pour le coup, je vais cliquer sur Startup Republic Newsletter, hein, ça sera plus simple à gérer. Et ce qui va se passer, c'est que je vais justement, à partir de là, sauvegarder et ça va me permettre d'avoir tout un chemin qui va se dessiner. Donc là, le principe, c'est Reactivate the Full Workflow. C'est quand vous avez déjà par exemple, alors cette option-là, elle est particulière, c'est quand vous avez déjà un chemin de créé et que vous voulez rajouter cette option-là, ça va prendre en compte l'intégralité du chemin. C'est-à-dire que ça va remonter au premier stade du workflow. C'est pas obligatoire hein, pour l'instant. Ne vous mélangez pas les pinceaux avec ça, c'est secondaire. Je sauvegarde et là, vous voyez que j'ai ma première action, mon premier trigger qui est implanté ici. Et on va me dire, c'est très simple. Si tu veux rajouter l'action, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu cliques sur le plus. Donc là, j'ai mes statistiques, mais pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Je vais cliquer sur le plus. Et là, on va me proposer, qu'est-ce que je fais dans la prochaine step? Est-ce que j'envoie un email directement, donc un emailing direct? Est-ce que je lâche un délai? Ça peut être une semaine, ça peut être 2 jours, X temps. Des conditions ou des actions. Si je mets un email, là, on va me dire, c'est simple, crée l'email qui va se passer quand tu reçois une newsletter, quand tu cliques sur le bouton. C'est exactement ce que j'ai fait dans le mailing sur la newsletter de la Spartan Republic Week. C'est quand vous cliquez dessus, vous recevez directement un mail sur votre boîte mail qui indique justement les prochaines étapes et ce qui va se passer. Donc ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous pouvez définir le contenu de l'email directement ici, donc créer votre newsletter en designant l'email avec le sujet. Là, je ne vais pas m'amuser à le faire parce que ce n'est pas le plus intéressant. Il y a d'autres actions comme le délai. Donc là, vous mettez juste le délai, nombre de jours, de semaines ou de mois ou une date spécifique. Ça peut être intéressant pour de la relance. Vous pouvez aussi faire des conditions. Alors des conditions, c'est quoi? C'est en gros des actions positives ou négatives. Donc là, c'est très bien. C'est très simple. C'est en gros, quand mon utilisateur va faire quelque chose que je considère comme positif, bien sûr, les actions sont à déterminer en dessous. Hein. Par exemple, s'il fait une action ici, il faut définir la condition. C'est par exemple, s'il est Workflow Activity, Custom Field, Segment Manager ou Company Activity, en gros, si mon Workflow Activity il est positif, donc voilà, il faut définir effectivement les emails. Bon là, pour le coup. En gros, le but de ces conditions comme ça, c'est de définir bien ou pas bien. Et le but, c'est dans le cas de, par exemple, mon Workflow Activity, c'est que si mon utilisateur est déjà passé par un chemin et qu'il est allé au bout de la chaîne, on va définir que c'est une condition positive. Si par contre, il s'est arrêté à un moment, on va considérer que c'est une action négative. Là, pour le coup, vu que je n'ai personne dans mon Workflow Activity, je ne pourrais pas le faire. Custom Field, on va dire par exemple, vis-à-vis d'un Custom Field en particulier, est-ce que la personne a répondu ou pas? Si la personne, par exemple, n'a pas répondu, si la personne a répondu dans sa ville et qu'elle est à Marseille, dans ces cas-là, je vais considérer que c'est positif, is equal to Marseille. Donc ça, c'est bien. Et par contre, de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que si la personne, elle n'est pas égale à Marseille, elle est là. Donc ça, c'est des conditions qui vont permettre finalement de trier les gens de manière beaucoup plus facile. J'aurais tout intérêt, dans mon cas, quand la personne s'inscrit à la newsletter et qu'elle me dit que je suis à Marseille, je vais la mettre dans ce schéma-là, c'est-à-dire lui envoyer un mail, de lui dire l'inscription est possible. Si par contre, elle n'est pas à Marseille, bien sûr, j'ai tout intérêt à la rabattre de côté en lui disant on arrivera bientôt dans votre ville, continuez à suivre notre activité, mais en gros, je ne pourrai pas l'accompagner de la même façon. Donc l'intérêt des conditions finalement c'est de super qualifier votre utilisateur et ce qui est bien c'est que ça finalement ça peut apparaître comme un questionnaire hein, de manière beaucoup moins agressive bien sûr et bien sûr par rapport à ça vous pouvez définir de nombreuses choses, ça peut être le name, le last name, company, country, bien sûr voilà les possibilités sont quasiment infinies. Ensuite vous avez aussi tout ce qui est action. Donc là, on est des actions de tout autre type, c'est-à-dire que la personne se met à jour. La personne copie to group, move to group. Donc là, c'est des actions plutôt de mon côté, c'est-à-dire que si je bouge un utilisateur de segment, c'est très simple, l'utilisateur va être potentiellement informé, je vais décider de l'informer. Et si quelqu'un se désinscrit, que moi-même je marque comme unsubscribe, dans ces cas-là, je vais avoir un élément qui va dire, voilà, vous ne faites plus partie de la liste. Voilà, comme vous voyez, à travers les différentes actions, on voit bien qu'on est dans un schéma de pensée qui va nous permettre de faire étape par étape les différents segments. Si je supprime les différents éléments, on va s'apercevoir que bien sûr mon schéma va se réduire de manière logique. Il ne va pas tout s'effacer d'un coup. Pour notre usage, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Toutes les cases sont reliées à peu près et vous pouvez faire à peu près tout à n'importe où et à n'importe quel endroit. Ce qui serait intéressant, ce serait de vous faire un cas concret sur, dans le cadre de la Spartan par exemple, si un utilisateur s'inscrit à ma newsletter, s'il est sur Marseille, je lui propose un système d'inscription. S'il n'est pas sur Marseille, je ne lui propose pas de système d'inscription. Je vais le faire tout de suite.
Donc, condition, select, workflow activity, non. Custom field, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, je vais choisir dans la city est égal à Marseille. Alors attention, si vous mettez Marseille avec une majuscule, ça va marcher. Si la personne met sans majuscule, ça risque d'être compliqué. Donc attention à ce genre de conditions. Voilà, il faut vraiment que ce soit intéressant. C'est is equal, c'est est égal. Sinon, si c'est difficile, vous pouvez mettre juste contain. Du moment que ça contiendra Marseille dedans, ça sera positif. Et vous pouvez mettre plusieurs mots, bien sûr. Alors, c'est pas un système parfait, parce que dans le cadre de la majuscule ou pas de la majuscule, il faut voir si ça sera pris en compte. Mais voilà. De toute façon, on va essayer de voir les deux cas typiques, parce que c'est pas un outil que j'utilise malgré tout très souvent, parce que c'est quelque chose qui prend assez de temps à être mis en place. Donc, je sauvegarde. On va mettre, pour le coup, is equal, save. Et dans mon cas, on va considérer que la position est positive dans ce cadre-là. Et ce qui va se passer, c'est que je vais écrire un mail en disant bienvenue à la Spartan. Et je vais définir un mail. Bon, ça va être un mail, je vous rassure, très très simple. Ça va être un rich text editor. En gros, c'est pas un mailing complet, c'est juste un simple texte. Et je vais écrire ça arrive. Ok, bon, il y a quasiment tout qui est automatique. Bienvenue dans la Spartan. On se recontacte bientôt. Alors, je fais ça en direct, donc j'espère que personne ne va s'inscrire en même temps. Donc ça, j'ai fini. Donc ça, c'est mon premier chemin. Vous voyez, je reviens directement ici, c'est parfait. Par contre, si ça ne fonctionne pas, je vais envoyer un email en disant « Bouh, quel dommage !» Et là, dans ces cas-là, même principe, je design mon email. Ça arrive. Ok. Malheureusement, la Spartan n'a lieu que dans le sud pour le moment. Et voilà, j'en ai fini avec mon schéma. Bien sûr, je pourrais rajouter des caisses et des caisses et des caisses, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le but. Bien sûr, là, j'ai demandé une information intéressante, c'est que j'ai demandé la city. Si dans mon mail, je n'ai pas la city, je ne pourrai pas le faire. Donc là, pour le coup, je vais mettre on, et je vais l'activer. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir aller dans mon mailerlet. Et je vais devoir, bien sûr, ouais, j'aurais pu ne pas me déconnecter, c'est un peu bête de ma part, c'est pas grave. Et là, bien sûr, si je veux que mon système fonctionne, il faut que mon bouton que j'ai placé fonctionne, c'est-à-dire que je puisse avoir rajouté la ville à l'intérieur. Or, dans l'inscription au newsletter Startup République, j'espère que c'est celui-là, je fais tout en mode à l'aveugle, c'est parfait. Donc là, si effectivement j'ai fait ce bouton-là, vous vous doutez bien que dans le pop-up form, pardon, il va me manquer l'information de la city. Donc à ce moment-là, je vais éditer et je vais rajouter dans les fields directement la city. Et à ce moment-là, en required, bien sûr, et à ce moment-là, quand je cliquerai, voilà, donc Startup Republic Newsletter, quand je mettrai cet élément-là directement en affichage, j'aurai droit au schéma. Donc ce qui va se passer, c'est que je suis juste ici avec le bouton. Alors si vous vous rappelez bien, normalement, on va avoir accès directement à la page Unbounce, comme la dernière fois. Je vais me connecter en direct. Hop. Je me log. Spartan Tuto. Je clique dessus. Et normalement, dans le dernier tuto, j'avais déjà rajouté le bouton. Alors si on est bon, on a gardé le même bouton et on va aller beaucoup plus vite. Si on n'est pas bon, par contre, on va devoir le refaire. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ok, donc là, il y a de grandes chances que ce soit le même bouton. On va voir. On va même pas plus que preview, on va directement aller sur le site. Je vais juste sauvegarder. Voilà, republish, Spartan Tuto. Republish. On ne sait jamais, hein, en cas de non mise à jour, etc. Il faut faire gaffe à ça. Hop, on clique dessus. On va voir s'il y a bien le bouton.
Là, on voit bien que le bouton inscription, est-ce que c'est le bon bouton? On voit bien que c'est s'inscrire à newsletter et là, il y a inscription. Ah! Ok, c'est pas le bon bouton, donc bien sûr, par rapport à ça, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais récupérer le bon code HTML et le refaire. Alors ça, je copie-colle, sinon ça ne marchera pas. Je me mets juste ici, je clique 2 fois dessus, et là, je peux directement changer le code. C'est la même chose que sur le précédent tuto. Je republie. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc là, normalement, voilà, on a plus le même bouton. Si je clique dessus, la pop-up devrait apparaître. Exactement. Marty, Thibaut. Là, il faut bien que je file mon mail. Marseille. Là, j'ai Marseille avec une majuscule. J'accepte parce que la dernière fois, on avait rajouté la politique de confidentialité. C'est pas facile de dire confidentialité à 21h40 quand on est crevé. Merci, vous faites partie de la famille. Et qu'est-ce qui se passe dans mes mails? Je reçois normalement dans mon Gmail, si j'ai bien fait le truc, un email. Et là, la grande peur de toute personne qui fait un test en ligne, ce qu'on appelle l'effet Murphy, la loi de Murphy, c'est que tout ce qui doit mal se ou l'effet Bonaldi, tout ce qui doit mal se passer, se passera mal. Et là, c'est parfait, voilà, je cherche dans mes spams. Ah, qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors, est-ce que ça va prendre un petit peu de temps? C'est possible aussi. Et il est possible que ce soit pas aussi le bon bouton. Ce qu'on appelle avoir la guigne. Ok, donc on va revenir là-dessus. C'est un... Ouais. On va vérifier quand même à quel bouton on est relié, parce que là, c'est la grande question. Pourquoi ça déconne? Et on est dans Startup Newsletter. Et je vais vérifier, bien sûr, que dans mon MailerLite, je sois dans le bon schéma. Quand je me log, on stoppe tout! On stoppe tout! Mon truc marchait. Mon truc marchait. Je suis désolé, petite erreur, la fatigue. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu mon mail. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Bienvenue à Spartan, on se recontacte bientôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche. Et là, le principe, c'est qu'il a détecté que j'étais bien à Marseille. Et je reviens en arrière, et vous avez vu mon premier schéma qui s'est appliqué, mon premier workflow qui s'est appliqué, ce que vous avez tous dû recevoir, c'est quand vous vous inscrivez, vous avez droit à ça. D'ailleurs, ce qui me fait penser, c'est qu'il faut absolument que je le change puisque la Spartan s'est passée. Donc voilà, maintenant on va faire le cas inverse. On va s'inscrire avec le vrai URL parce que là, on n'est pas sur la bonne chose. Voilà, on va recharger la page. On s'inscrit à la newsletter. Pareil, Thibaut. Hop, on va mettre un mail différent quand même parce que là, je suis déjà inscrit. Et là, on va mettre Marseille. Voilà. Et on va voir si ça marche aussi. Je ne sais pas. Parfait. Donc là, bien sûr, on a le truc qui se met en place. Ça peut prendre un petit peu de temps. Alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un café. Ah non, 21h45, prenez pas un café. Prenez un thé, je sais pas, une soupe. Ça peut être sympa. Mais bon, voilà, le temps que ça arrive, ça peut être très intéressant que, je sais pas, que vous pensiez notamment à vous désinscrire d'Unbounce ou de refaire un compte, d'utiliser le hack que je vous ai proposé. Mais c'est bon. Voilà, donc Startup République, bienvenue à la Spartan. Et là, on se dit, c'est génial, avec le M ou sans le M majuscule, ça fonctionne. Maintenant, vous allez me dire, non mais attends Thibaut, c'est facile, tu as mis le M majuscule, mais en fait, ça se trouve, ça marche pas. Ça se trouve, si je change de ville, ça marche toujours. Bon, écoutez, on va faire le test, si vous insistez. Je m'inscris à la newsletter, je remets une fois de plus mon nom complet cette fois-ci, pour ne pas avoir les mêmes mails, parce que du coup, ça va bloquer. Voilà. Et maintenant, je vais écrire Bordeaux. Si vous vous rappelez de la première condition que j'ai mis en place dans mon schéma, si je mets Bordeaux, c'est censé ne pas fonctionner du tout et me renvoyer un message du type non, c'est pas possible, voilà, non, ça ne marchera pas, on ne peut pas t'accompagner. Je vous remontre le workflow rapidement dans l'automation. D'ailleurs, à ce propos, vous allez constater aussi rapidement que dans les inscriptions, je reçois des données, bien sûr, par rapport à mon mail, mais surtout que quand j'édite le workflow, je vais recevoir des stats vis-à-vis de ces mails. Ce qui est intéressant par rapport à ça,
c'est que vous pouvez voir le workflow activity, mais surtout, si vous voulez le modifier, le système n'est pas bête, il vous demandera d'abord de le désactiver afin de ne pas générer d'erreur pour enfin pouvoir le modifier. Donc, ne vous acharnez pas, vous n'y avez pas accès, c'est totalement normal. Et évitez de le modifier en plein direct parce que ça ne fonctionnera pas, à part la nouvelle sauvegarde. Donc, si vous voulez modifier, c'est-à-dire enlever des schémas, attendez de désactiver, voilà. Éteignez le workflow, hein, en gros, désactivez-le pour le modifier. Je vais regarder, voilà. Et là, on a bien vu que la personne est à Bordeaux, qu'est-ce que je reçois? La Spartan n'a lieu que dans le sud. Et là, c'est épique parce que effectivement, ça marche. Donc finalement, l'effet Bonaldi n'a pas eu raison de moi ce soir. Je suis très content. Donc du coup, je vais pouvoir vous donner ce tuto un petit peu fait à l'arrache, un petit peu longué, mais au moins il a le mérite de fonctionner. Donc pour ma part, j'espère que vous allez l'utiliser. J'espère bien sûr le voir sur vos sites. En tout cas, n'hésitez pas à le mettre en place. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Vous connaissez toujours mon adresse, mon Facebook, mon numéro. Enfin bref, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour certains. Et sûrement à dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Salut!